Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, de mon côté, ça va. Oh non, je vais arrêter. Non, arrête. Nous ne laissons pas le mal nous dominer. Nous sommes plus forts que le mal, bien sûr. Oh Jafama. Monsieur la... C'est vrai. Nous ne laissons pas le mal nous dominer. Nous sommes plus forts que le mal, bien sûr. Oh Jafama, tel moment. C'est vers lui seul que nous nous tournons dans la détresse. Il est l'entendeur des supplications, le répondeur à l'appel du cœur brisé, le pardonneur des péchés, le très miséricordieux envers ses serviteurs. Et oui, notre Dieu, il est le miséricordieux. Comme l'a rapporté dans le hadith Qudsi, que je vais lire ici. 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 Qudsi, que je vais lire ici avec vous. Donc, le hadith dit, rapporté par Bukhari, par Muslim, par At-Tirmidhi, même dans Ibn Majah, Allah le Tout-Puissant a dit: je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Et les frères musulmans, Allah dit: il est avec vous lorsque vous l'invoquez. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque à moi. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Ça, c'est notre Créateur, Allah Azza wa Jal. Il est l'entendeur des supplications et le répondeur à l'appel du cœur brisé. Il a dit dans la sourate 39, 53, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et oui, nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Il nous a guidés de l'obscurité vers la lumière. Il nous a sauvés de l'égalité. Il a vu Satan tomber. Jésus te dit qu'Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Mais à quel moment Abraham a vu le jour de Jésus? Parce qu'Abraham est parti longtemps avant que Jésus n'arrive. Donc à quel moment Abraham a vu le jour de Jésus et puis Abraham a tressailli de joie? Où? C'était où? Sur terre, dans les cieux, dans l'éternité? C'était où? On te pose une question claire et tu es sûr, si tu ne veux pas écouter. Non, moi, pas échanger avec les gens comme ça. Alors, on va revenir aux Kémites. Voilà, moi, c'est eux qui m'intéressent. Les Kémites. Quand nous disons que les Kémites sont interrogés, vous pensez que c'est de l'amusement. C'est une vérité. Depuis quelques jours ici en Côte d'Ivoire, il y a un événement tragique qui fait la une de certaines presses. Et aujourd'hui, je suis tombé sur cette chose-là dans une presse de la place. Je vais voir si je peux retourner la caméra sans rien mélanger, ici encore. Moi-même, je suis un mélangeur professionnel. Alors, je vais voir, retourner la cam. Voilà. Alors, vous allez lire ici et puis on va continuer. Un homme accusé d'avoir des cas implanteurs
manger la chair des mâchoires et conserver le crâne pour ses fétiches. Alors, vous avez vu, et c'est que vous n'avez pas, donc je vais lire, un homme accusé à Meadji d'avoir décapité un planteur et mangé la chair des mâchoires et conservé le crâne pour ses fétiches. C'est de l'anthropophagie. Oui, oui. Ça, c'est une pratique kémite. Et nous allons vous montrer que ce tact n'est pas en réalité un acte anodin. C'est une des réalités des coutumes et des pratiques africaines. Réalité à laquelle les kémites nous invitent. Mais quand ils nous invitent, ils ne disent pas ça dans les panels. Ils ne disent pas ça sur la place publique. Ils disent non, retournons à nos coutumes. Voilà, libation, mami loto, loto mami. Mais le vrai mouvement là, ça, ils cachent ça. Ils cachent le vrai mouvement. Ils cachent le vrai mouvement. Parce qu'ils savent que le vrai mouvement, c'est l'anthropophagie. Savez-vous ce qui c'est que l'anthropophagie? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'anthropophagie? Si vous connaissez, mettez en commentaire. Et puis on va analyser, on va continuer notre étude. Merci beaucoup Abdul Karim. L'anthropophagie, c'est du cannibalisme. Du cannibalisme. C'est-à-dire, l'anthropophagie, c'est consommer de la chair humaine. C'est ça, l'anthropophagie. Le synonyme, c'est le cannibalisme. Et ce monsieur-là, c'est un kémite, c'est un Africain. D'après eux-mêmes, les données, c'est un kémite, c'est un Africain. Et qu'est-ce qu'il fait? Le texte est derrière. Il y a un monsieur qui partait comme à l'accoutumée faire son travail, ses travaux champêtres. Donc il est allé au champ. Et ce gars-là, il allait derrière le monsieur au champ, il allait tomber sur lui, il a ensommé. Et quand le monsieur s'est évanoui, il a décapité. Et quand il a décapité, il a coupé quelques parties de son corps. Il a coupé des parties. Et puis il est parti. Et arrivé chez lui, il a mangé la chair des mâchoires et autres, tout ça là. Quand il a fini de manger tout ça, il a gardé maintenant le crâne pour ses fétiches. Mais pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est du hasard? C'est à ce niveau-là que nous allons interroger les égyptologues, dont Cheikh Anta Diop va faire le rapport. Nous allons donc tourner notre regard sur le livre de Cheikh Anta Diop intitulé Nation, nègre et culture. Et à tapoter, tapoter les gars. Je mets une pause d'abord. Tapoter. Est-ce que cette anthropophagie que ce monsieur-là a fait là, est-ce que c'est du hasard? Est-ce que c'est une imagination? Est-ce que nous allons trouver notre réponse dans le rapport qu'a fait Cheikh Anta Diop sur la base d'égyptologues. Tapoter, partager et puis inviter les kémites, il faut qu'ils viennent. Tapoter, tapoter, inviter les kémites. Attends, je vais voir, il y a un qui est fâché en bas là-bas. Le temps du réveil, je t'envoie une invitation. Il faudrait maintenant que tu aies le courage des ancêtres. Et au nom de tes ancêtres, il faut monter. On va échanger en toute fraternité, sans animosité. Tu viens de recevoir l'invitation. Si tu es vraiment fier de tes ancêtres et fier d'être descendant d'eux, pardon, il faut monter. On va échanger, on va voir un peu si ce à quoi tu nous invites est une vérité. Et si ce que nous disons est un mensonge, on va vérifier tout ça ensemble. Donc, j'ai envoyé une invitation au temps de réveil qui est un kamite. Mais vous allez voir, hein,
ancêtre, c'est dans la bouche. Il ne pourra pas montrer à leur nom. Parce que lui-même, il n'a pas confiance en eux. Il n'a pas confiance à leurs pratiques. Et il sait que s'il monte, n'ayant pas confiance à ses pratiques douteuses, il risque de se faire avaler la langue. Donc, il ne va pas accepter l'invitation. Il ne va pas accepter. Donc, on va tapoter les gars, et puis partager, inviter les, on n'a qu'à 20. Tapoter au moins, on peut arriver à 100 cas au moins, les gars. Hein, ne soyez pas avares sur le tapotage. Donc, s'il y a des kémites déjà qui sont là, vous pouvez mentionner, je suis kémite, et puis, vous allez monter, on va échanger amicalement, bien sûr. Donc, s'il y a des kémites, allez-y, invitez-les, et puis on va voir. Je ne sais pas comment on fait co-live, comme on dit qu'il y a Mitosa qui est en live, j'allais faire un co-live. Hébergement, faut pas y avoir tout ici encore. Je ne sais pas comment on fait. Pardon. Je charge de nous. Pardon. Faut pas vouloir faire ça, il va tout mélanger encore. Sinon, il y a la partie là-bas, chap, balancer un coup live là-bas. Quand on a qu'à essayer ça, paramètres d'admission, bon, au live, je sais pas. Donc, le problème n'est pas d'essayer, le problème, est-ce que toi tu sais faire? Co-hébergement. Bon, donc on va tapoter, on va partager. Tape son nom, c'est tout. Je tape ça où? C'est ça le problème. Donc, Cam, bon, je ne sais pas où on tape, champion. Il tape. Tout ce que moi, je sais faire là, c'est parler là. Hein? Les mouvements qu'on a. Donc, on va taper son nom. On va taper son nom là. Je ne sais pas. On appelle ça de l'anthropophagie. Alors, le monsieur Raméadi a fait un acte d'anthropophagie. Il a fait un acte de cannibaliste. Il a posé un acte de cannibalisme. C'est un cannibale. Maintenant, est-ce que ce acte d'anthropophagie là, est-ce qu'il a fait ça de façon inconsciente? Est-ce qu'il a fait ça selon son bon désir? Ou bien est-ce une pratique de nos ancêtres? Est-ce que c'est une pratique de nos ancêtres? Voici la question. Tapotons, tapoter. De ses ancêtres. Non. Moi, mes ancêtres ne mangent pas l'eau. Ah bon? De dire quoi? Donc, est-ce que c'est une pratique qu'il a imaginée ou bien c'est une pratique qui vient de ses ancêtres? Merci, Cam. Parce que nous, nos ancêtres ne sont pas, n'ont pas pratiqué l'anthropophagie. Ils n'ont pas pratiqué le cannibalisme. Donc, nous, on veut savoir si ce gars-là, avec plein d'autres qui posent ce genre d'action-là, est-ce qu'ils le détiennent ou bien de leurs ancêtres ou bien ils l'ont fait d'eux-mêmes dans leur tête? Ils l'ont imaginé pour le faire. Alors, nous allons continuer notre allocution pour vous démontrer que ce jeune homme-là, ce kémite-là, ce kamite-là, cet africaniste-là, ce kamite-là, il n'a pas posé ce acte-là de façon imaginaire. Merci beaucoup, Hicham. Il n'a pas posé ça de façon imaginaire. Alors, on va aller interroger Cheikh Anta Diop qui a fait le rapport des égyptologues dans son livre qu'il a intitulé « Nation, nègre et culture ». Béni, avant que tu cites Cheikh Anta Diop, la fin de ton article là, dis dans quel objectif il a gardé le crâne. La fin de l'article que tu as lu là. Le journaliste dit quelque chose. Oui, il dit qu'il a gardé le crâne pour ses fétiches. Voilà, c'est ça qui doit te servir de transition pour aller maintenant chez Cheikh Anta Diop. Puisqu'il y a un lien culturel qui est là déjà. Ce n'est pas fait fortuitement. Effectivement. Donc, quand il a fini de manger la chair des mâchoires de sa victime, on voit Jenny. Ok. D'accord, Inch'Allah. Qu'Allah t'accompagne tout à l'heure. Donc, quand il a fini de consommer la chair de la mâchoire de sa victime, nous, on s'est posé la question de savoir est-ce que c'est un acte isolé? Est-ce qu'il a fait ça de façon imaginaire? Est-ce que? Et on se rend compte. On va alors voir si c'est la pratique de ses ancêtres ou bien si c'est lui-même qui l'a imaginé. Alors, on va interroger Cheikh Anta Diop dans Nation, nègre et culture. Mais avant même d'ouvrir le livre, tapoter, partager, puis inviter les kamites,
Tapotez, on va arriver à 100K. Tapotez, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez, les gars. Voilà, quand il y a les informations, quand il y a les enseignements comme ça, là, il faut que tout le monde en profite. Donc, on tapote, on partage. On tapote, on partage, on tapote, on partage. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc, avant même d'ouvrir ce livre, il est marqué « Nation, nègre et culture ». Ça veut dire que nous sommes dans la nation des nègres et nous allons parler des cultures existantes dans cette nation des nègres. C'est ce qui le titre déjà nous interpelle. Nous allons parler des cultures pratiquées dans la nation des nègres. Donc, il va nous parler des cultures pratiquées dans la nation des nègres. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez voir dans ce livre comme pratique n'est rien d'autre que des pratiques culturelles qui avaient lieu dans la nation des nègres. Nation, nègre et culture. Donc, on va ouvrir le livre. Malheureusement, je ne vais pas vous donner les pages parce qu'il va falloir aussi que vous passiez des nuits blanches de lecture et de recherche comme nous le faisons. Donc, je vais lire. On va voir si le monsieur, il a fait ça de façon imaginaire ou bien si c'était la pratique de ses ancêtres. Alors, nous lisons. C'est que là, c'est pas bon. Non, les gars, tapotez, tapotez. Tapotez, partagez. Là, là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon même. Vous savez quand quelque chose est trop truc là, tu peux plus parler au fait. Donc quand tu restes, c'est pas bon, c'est pas bon. Tapotez, tapotez, partagez, invitez les Kémis, il faut qu'ils viennent écouter ça. Bon, nous allons commencer donc la lecture ici. Dans le panthéon Dogon, le 7e ancêtre s'est transformé en serpent. Dans le panthéon Dogon, le 7e ancêtre s'est transformé en serpent et a été tué par les hommes. Sa tête a été enterrée sous le coussin des forgerons. C'est de cette sépulture que l'ancêtre serpent se dresse pour danser une danse souterraine dans les ténèbres, pour se diriger vers la tombe du plus vieil homme pour le dévorer. On va faire comment? On est obligé. On va faire comment? C'est pourquoi il faut tapoter. Pour qu'ils aient l'information qu'ils refusent de donner de façon publique. Parce qu'ils font croire que, oui, c'est les libations, on est là, il faut retourner au culte des ancêtres, il faut, voilà, on fait des libations, on fait ceci, on fait cela. Ça, c'est la forme. Mais dans le fond, c'est de l'anthropophagie qui se pratique.
C'est de l'anthropophagie qui se pratique. Il faut tapoter seulement, tapoter. Parce qu'il faut qu'ils viennent écouter. Parce que s'ils n'écoutent pas, ouais, il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils entendent. Ce qu'ils cachent là, nous on dévoile ça. On dévoile tout. Nous on dévoile tout. Que y a-t-il derrière la vérité si ce n'est le mensonge? Donc nous, on va faire sortir ce mensonge-là qui est derrière, que vous avez mis derrière la vérité pour abrutir les jeunes qui aujourd'hui sont devenus des paresseux, des feignants, avides de la facilité. Ils recherchent des bédous magiques. Là, lui, il ne travaille plus. Il est là, il tape bédou magique. L'argent vient dedans, il s'est enfarouté dans les maquis. C'est ça, la paresse. La paresse. Alors, elle, présidente, je suis en live, je te reviens. Oh, je pense bien que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il y a des éléments, le premier, il y a des éléments barrés sur la feuille là. Bon, comme je suis en live, je te rappelle, Inch'Allah. Ah non, président, je t'ai envoyé, c'est toi qui as perdu. Ah, je t'ai envoyé. Bon, là, je ne sais pas qui a activé. Oui, je ne sais pas qui a activé ça. D'accord, dès que j'ai fini, Inch'Allah, je vais tout faire, on va régler ça. Inch'Allah. Alors, donc, il faut que la vérité puisse sortir, et cette vérité, elle est là. Nous allons continuer notre lecture. Au rythme du travail de forge. Tapoter, partager. On est à 5, on n'est pas à 200. Non, je ne sais pas pourquoi les gens sont en vache sur le tapotage. Vous voulez que les kémites viennent là, vous devez tapoter. Parce que là, le live là sera présenté. Le 7e se présentant au nord du corps, côté crâne et le déglouti. Marcel Griol, dieu d'eau. On pourrait même insister sur ces derniers traits qui relèvent d'une anthropophagie rituelle. Anthropophagie rituelle. Vous avez entendu? Rituel. Donc l'anthropophagie chez leurs ancêtres est un acte rituel. La suite de la lecture va nous montrer le contenu ou bien le comment, le pourquoi de cet acte rituel qui est l'anthropophagie. Ça veut dire le cannibalisme. Manger la chair d'autrui. Ah, ils sont là. Manger la chair d'autrui, ça c'était la pratique de leurs ancêtres. Nous continuons notre lecture. On pourrait même inventer sur ces derniers traits qui relèverait d'une anthropophagie rituelle que l'on trouverait en Égypte aussi à l'origine. Donc cette anthropophagie se trouvait en Égypte à l'origine. Les gens nous ont caché trop de choses. Donc à l'origine, il existait chez les Égyptiens de l'anthropophagie où on mangeait l'homme. Et ça encore, je vais compléter ma parole avec un autre livre. Bonjour. Bonjour. À peine arrivé sur votre live, vous dites qu'on est là. Aïe. Bonjour. Bonjour, on a fait quoi encore? Nous sommes tout simplement en train de dévoiler les non-dits du retour au culte de nos soi-disant ancêtres. Pardonnez, nos ancêtres, soi-disant comment? Non. Moi, mes ancêtres n'étaient pas... Non, mes ancêtres n'ont pas pratiqué l'anthropophagie. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'anthropophagie? Non, enseignez-moi s'il vous plaît. L'anthropophagie, pour le savoir, c'est Cheikh Anta Diop qui va nous l'enseigner. C'est du cannibalisme. Et je lis. Nous sommes dans Nation, Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Et dans Nation, Nègre et Culture, je le disais tantôt, quand vous attendez Nation, Nègre et Culture, ça veut dire que dans ce livre-là, tout ce que vous avez lu est en rapport avec la culture qui existait dans la nation des nègres à l'époque. Voilà. C'est ce qu'il savait dire, en fait. Nation, nègre et culture. Alors, on a eu un journal ici, en Côte d'Ivoire, à Méadji. Il y a un individu qui est accusé d'avoir décapité un planteur
manger la chair des mâchoires et conserver le crâne pour ses fétiches. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, à Méagi. Donc, quand on a vu ce titre-là, Béni, il faut dire que tu parles de tes parents. Il faut dire que tu parles des parents, on va comprendre. on s'est posé la question de savoir, mais est-ce que cet individu qui a tué son semblable et qui a mangé la chair de sa mâchoire, est-ce qu'il a fait de façon anodine ou bien il a fait de façon imaginaire? On s'est posé la question. Et automatiquement, nous avons trouvé la réponse dans le livre de Cheikh Anta Diop qui nous fait le rapport des anthropologues concernant l'Égypte antique et les pratiques culturelles dans la nation nègre. Et on se rend compte qu'il nous dit ici. On pourrait même insister sur ces derniers traits qui relèveraient d'une anthropophagie, c'est-à-dire d'un cannibalisme rituel. Anthropophagie rituelle. Il y a rituel dessus. Que l'on trouverait en Égypte aussi à l'origine. Ce fait découlerait ainsi, écoutez très bien, ce fait découlerait ainsi abstraction faite des nécessités économiques. Abstraction faite des nécessités économiques. Des principes vitalistes qui sont à la base de la société noire. Est-ce que vous connaissez le principe vitaliste? Non, non, continuez à m'enseigner, monsieur. Mais d'abord, je peux répliquer sur ce que vous avez dit d'abord, ou bien je vous... Allez-y, allez-y. Concernant le journal que vous avez montré là, c'est à Méagi, vous avez dit? Exactement. Voilà. D'abord, moi, je vais pas démentir, tu vois, parce que si tu m'as montré, c'est que si ça apparaît dans les journaux, c'est que ça s'est passé réellement. Maintenant, ce que moi, je voudrais dire, c'est que même si il y a certaines personnes qui sont traditionnalistes, qui font des rituels et tout là, nous, quand on appelle les autres au retour à la source là, nous, c'est pas ces pratiques-là. Est-ce que vous comprenez? En vrai, au lieu de venir nous combattre là, vous devez chercher d'abord à savoir qu'est-ce que nous prônons véritablement. Vous voyez, on sait qu'en Afrique, il y avait des pratiques. Mademoiselle ou madame, qu'est-ce que vous prenez réellement? Qu'est-ce que vous prenez? Mais laissez-moi parler. Quand c'est comme ça, là, On va vous donner un temps de parole. On vous donne un temps de parole parce que je n'ai pas encore fini. On va vous donner un temps de parole. Il est 15h07. Nous allons vous donner 2 minutes pour qu'on puisse vraiment... Non, madame. Donc 7, vous avez 2 minutes. Ça veut dire qu'à 9, vous devez avoir fini. Allez-y, vous avez la parole. D'accord. Du coup, j'étais disant que il y a certaines pratiques, nous-mêmes, nous savons, on a mes conscience que normalement, on met même le côté traditionnel. On ne vous entend plus, Ténère. Allô? Ok, c'est bon là, c'est bon. Voilà, donc je disais, en ce qui concerne les sacrifices humains et autres là, qui se font dans nos pratiques là, nous ne prônons pas cela. D'ailleurs, nous comptons même abolir ces pratiques si ça existe toujours dans nos traditions. Vous voyez, nos ancêtres étaient des humains. Eux, ils suivaient pas des autres. Ils suivaient pas des ordres divines. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas un livre qui est quitté au ciel venant de la part de Dieu qu'on devait suivre ou auquel on doit se référer exactement. Du coup, si nos ancêtres ont fait des erreurs, nous reconnaissons ces erreurs-là. D'accord, monsieur? Si nous, on est sur TikTok, on appelle les uns et aux autres au retour à la source là. On vous dit juste d'aimer vos traditions, de vous aimer en tant qu'Africain. Ce qui est mauvais dans la tradition, vous n'êtes pas obligé de faire. De toutes les façons, chacun a le libre arbitre, pardon. Moi, je suis africaine, je suis kamite. Vous voyez? Maintenant, moi, en âme et conscience, je peux pas me permettre d'aller sacrifier quelqu'un, que ça soit un albinos, un enfant, ou peu importe. Je peux pas ôter la vie à quelqu'un, en fait, parce que la vie humaine, elle est sacrée. Vous voyez? Même si ça existe dans moi, ma tradition, moi, je peux faire tout pour que cette loi-là soit abolie de ma tradition.
C'est pas ce que je vais justement venir prôner sur TikTok. Nous, en fait, c'est juste pour vous dire le combat que nous on mène, en fait. Vous voyez, l'Afrique est persécutée, l'Afrique est parmi les derniers du monde, vous voyez. On ne nous considère pas, nous sommes considérés comme des tapettes même. Même dans les religions que nous pratiquons, là, que ce soit l'islam ou le christianisme, les religions des gens que nous pratiquons, ils ne nous considèrent pas. Voilà. Du coup, nous, on vous dit en fait de vous aimer en tant qu'Africains, de vous accepter en tant qu'Africains. On n'a pas dit ici que nous, on est d'accord avec les sacrifices humains qui se faisaient dans nos traditions et autres, en fait. C'est juste pour éclaircir ce sujet-là. Oui, je sais. J'ai fini, en fait. Ok. Alors, avant de continuer mon allocution, j'aimerais vous poser cette question. Vous dites que vous allez abolir ces pratiques. Première question. Sur la base de quoi déjà vous abolissez ce que vos ancêtres ont pratiqué? Sur la base. Parce que nos ancêtres étaient humains, nos ancêtres faisaient des erreurs aussi. Nos ancêtres sont des êtres humains, nos ancêtres ne sont pas divins. Ok. D'accord. Denis, avant cette question même là, avant cette question que tu poses là, elle est trop profonde. Elle-même, elle a dit quelque chose. Elle dit avant de les juger là, on a qu'à savoir c'est quoi réellement leur croyance, en quoi ils croient. Ça, c'est la base des bases. Donc, moi, je voudrais qu'elle nous dise, mais pas qu'on se tombe dans le jugement, elle dise à quelqu'un qui ouvre un livre de Cheikh Anta Diop devant elle en plein live, elle demande à cette personne-là de bien connaître. Donc, elle-même va nous dire, parce que l'eau qui vient de la bouche de celui-là, c'est cette eau-là qui est la plus fraîche. Donc, elle va nous dire c'est quoi réellement ce à quoi il nous appelle. Avant, maintenant, je te la laisse maintenant. Presse à plutôt. Dans le Coran, on parle aussi du cannibalisme, on parle du viol des... Je t'entends plus, hein, ma soeur. On m'entend très faiblement. Je disais que si vous voulez vous référer à ce qui est seulement dans les livres, que ça soit Cheikh Anta Diop ou peu importe qui l'a écrit, j'aimerais vous dire aussi que nous aussi, on peut s'attaquer aussi à vos livres saints, parce que vos livres saints vous disent que ça vient de Dieu. Je reprends ma question. Mais laissez-moi parler. Non, vous allez interagir. S'il y a un manquement, il peut vous arrêter. Le temps, on ne l'a pas. Le temps, on ne l'a pas. Et c'est que vous n'avez pas le temps. Si on va faire les détours, le temps va nous prendre. Donc, je dis ceci. Puisque vous avez jeté une balle, moi, je la prends au bon. Vous avez dit, au lieu de vous juger là, c'est mieux qu'on sache quelle est réellement votre croyance. C'est ce que vous avez dit. Nous ne sommes pas de... Vous n'êtes pas quoi? Bon, d'accord. Vous avez dit... Bon, ok. En quoi est-ce que... quelle est la base de votre philosophie? En tout cas, ce sur quoi vous êtes le là. Le savoir, la science, la connaissance. Ma chérie, pardon, il a posé question, comme ça tu vas bien répondre. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Mais je réponds en fait, il y a l'impression que vous n'entendez pas, ou bien je ne comprends pas. À quoi est-ce que vous nous appelez en tant que Kimit? On vous appelle à la spiritualité africaine. Voilà, c'est quoi la spiritualité africaine? Nos valeurs ancestrales. D'accord. Qui sont quoi, par exemple? Notre identité culturelle. D'abord, s'accepter en tant qu'Africain. Ensuite, accepter sa tradition. Notre identité culturelle, vous avez dit. Hein? Oui. J'ai fait un tour sur votre page, j'ai vu des mèches sur vos têtes. Ça fait partie de notre identité culturelle? Laissez-moi vous apprendre qu'en Afrique, les mèches existaient déjà, même les perruques. J'ai dit, j'ai vu des mèches sur votre tête. Est-ce que ça fait partie... Oui, je suis en train de te dire que les mèches existent en Afrique depuis longtemps. Voilà, donc où tu veux m'emmener là, je ne vais pas partir là-bas avec toi. C'est toi qui l'ignores en fait. Non, donc les mèches font partie de notre culture. Ben oui, ça fait partie de moi, ma culture. C'est laquelle? Je suis Sénoufo. Et mèche fait partie de culture Sénoufo. Malheureusement pour toi, c'est à Korogo. Hein. Malheureusement pour toi, c'est à Korogo. Tapotez les gars, tapotez, faites monter le mercure. Les Kémites doivent être enseignés. Je me rends compte que Téné a été manipulé. Ma petite esclave, malheureusement pour toi, ici dans ton village même. Oui, de ta gueule, moi je suis pas Sénoufo de Korogo d'abord. Et puis. Tu es Sénoufo d'où ça? Et son micro va plus passer, hein, je sens ça. Là, génial. On t'entend pas, Téné. On t'entend pas. C'est mieux, je me casse.
micro là va plus passer. Les gars, tapotez, partagez, invitez les... Oh là là, non. Non, tu connais Benny. Tenez a fui. Et elle a ramené. Je vais la Et ramener. Tenez fuya. Ramène Tenez, parce que Tenez a beaucoup à apprendre. Et Tenez fuya. Tapotez le live. Ramenez Tenez. Voilà, Tenez fuya. Non, elle n'a pas fui. Pas Elle n'a pas m'exprimer, en fait. Parce que moi, je fais des lives. Moi, quand vos frères musulmans viennent monter sur mon live, moi, je les laisse s'exprimer. Mais quand on parle, maintenant, ton frère qui est en bas, il est un peu trop agité. Il a le comportement d'un muezzin, là. Quand je parle, il me coupe la parole. Qui me laisse m'exprimer? Non, on est en train d'interagir. Elle dit les Sénoufos qui portent mèche. J'ai dit dans quelle culture des Sénoufos? Moi, ça messieurs, ça existe dans ma culture depuis la nuit des temps. Et voilà. Si les Sénoufos sont là, ils vont entendre. Après, on verra. Les Sénoufos d'où? Et puis, les Sénoufos de partout. Les Sénoufos même qui sont quittés en Égypte pour venir là. Eux, moi, mes ancêtres de là-bas, là, ils portaient des perruques, ils avaient des mèches et tout. D'accord? Je peux avoir la source de ça? Vous pouvez chercher partout sur Internet. Hein. Non, pardon, il faut me donner une source. Toi, je suis venu vers toi. Vous pouvez chercher partout sur Internet. Tu dis pourquoi on a qu'à regarder le livre de Cheikh Anta Diop? C'est pas Internet. Moi, c'est ce que je t'ai dit, mais tu peux chercher même sur Internet. Tu n'es pas obligé d'aller fouiller dans le livre de Cheikh Anta Diop. Donc, Internet est plus crédible que le livre de Cheikh Anta Diop. C'est crédible aussi si tu veux fouiller dedans. Tout dépend de toi, en fait. Donc, c'est comme ça que tu comptes résoudre la question du retour au truc des ancêtres. Aller fouiller sur Internet des Blancs. Ah, tu voulais que je fouille où? Mais dans ta tête. Tout ce que tu incarnes, n'est-ce pas, ces valeurs-là? Vous avez d'autres questions? Ah. Ok. Donc, je suppose que celle-là est un peu corsée. Cam, on va avancer parce que s'énerve. Je sais qu'arriver un moment forcé, elle va craquer. Ça, je sens ça. Voilà. Déjà, lorsque Tenez dit que les mèches font partie de sa culture, je vais vous inviter. On va regarder quelque chose ensemble. Non, passe pas ici. Pas ici. Parce qu'il y a des femmes kémites qui se battent pour éliminer les mèches, que les femmes noires arrêtent de porter les mèches. Les mèches humaines précisées. Comment? Les mèches humaines précisées. Que ce soit humain ou que ce soit en caoutchouc, que ce soit quoi. Elles après, disent... c'est leur principe à elles. Est-ce que vous voyez? Non, elles sont kémites. Elles sont kamites aussi. Mais hein. c'est ça que j'ai dit. C'est leur principe, en fait. Est-ce que vous donc voyez? Sinon, comme ce que moi, je vous apprends, en Égypte, nos ancêtres portaient déjà des mèches. Du coup, les mèches ne sont pas nouvelles en Afrique. On a toujours porté des mèches et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, tenez, vous avez parlé. Est-ce que vous êtes croyante? Je ne suis pas une croyante. Pourquoi vous n'êtes pas croyante? Parce que croire, c'est croire. Croire, c'est accepter aveuglement quelque chose dont on n'a pas véritablement la connaissance. Merci beaucoup, Tenez. Merci beaucoup. Attends, calme-toi. Merci beaucoup, Tenez. Je voulais que cette définition vienne de toi-même, ta bouche. Alors, est-ce que tu fais le culte des ancêtres? Est-ce que tu invoques tes ancêtres? Normalement. D'accord. Est-ce que tu peux me donner la preuve que tes ancêtres sont vivants? Bah, je suis la preuve de l'existence de mes ancêtres. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Un ancêtre qui est mort, tu fais libation, tu l'invoques. Est-ce que tu peux me donner la preuve que cet ancêtre mort-là est vivant pour te répondre? D'abord, il y a plusieurs cas. Est-ce que vous voyez? Les ancêtres, d'abord, souvent, ils viennent dans les rêves. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez savoir. Je repose encore la question. Ok, allez-y. Est-ce que tu peux nous donner la preuve scientifique? Parce que tu as parlé de science. Tu peux nous donner la preuve scientifique que les ancêtres que tu invoques en faisant la libation, là, ils sont vivants et ils te répondent. Vas-y. Vous voulez que je vous donne quelle preuve, en fait? Parce que si je vous dis, en fait, de prouver que Allah existe, vous ne pouvez pas me prouver que Allah existe, en fait. Est-ce que vous voyez? Du coup, comment vous pouvez me dire de vous prouver scientifiquement que mes ancêtres existent? Tenez, je viens. Moi, je suis croyant. Et je crois que... Moi, je suis une savante, d'accord? C'est ça la différence entre vous et moi. Je sais. Moi, ce qui me permet de savoir que mes ancêtres existent, c'est que quand je fais ma libation et que je la fais correctement, voilà, mes ancêtres, ce que je demande là, peut-être avec le temps ou bien immédiatement. Donne-moi la preuve scientifique. Mais ça vaut d'expérimenter. C'est une expérience, en fait. On vous parle de connaissances. Moi, je ne suis pas une croyante. C'est quelle preuve vous voulez?
Attends, ok. D'accord. Moi aussi, quand j'ai un problème et que je m'arrête tard dans la nuit, 2 rakas, et puis je dis Allahu Akbar. Quand j'invoque Allah, j'ai le résultat. Est-ce que tu sais ça? Donc, toi et moi, on se retrouve dans des dispositions où quand toi tu invoques tes ancêtres, tu as le résultat. Moi, j'invoque Allah, j'ai le résultat. Maintenant, toi et moi, là, moi je suis croyant, toi tu n'es pas croyant. Est-ce que toi tu peux me prouver de façon scientifique, comme vous aimez bien le dire, scientifique, factuelle, que Après, ce tes que je ancêtres fais, sont c'est une morts? science, hein, monsieur. Comment? Parce que moi, je peux invoquer mes ancêtres et puis les voir dans mes rêves. Pourtant, toi, tu peux pas voir Allah ni Mahomet. Mais qui te dit que ce sont tes ancêtres? C'est ce que moi je te demande. Mais Je ce fais une sont mes preuve. ancêtres, c'est qui? Sur la base de quoi? Prouve-moi que ce sont tes ancêtres. Ah, Pardonnez. Seigneur. S'il vous plaît, allez chercher Reine Sonengue, pardonnez. Parce que nous, les hommes, là, il y a des mots qu'on ne peut pas employer. Pardonnez, Terran allez Soneke, chercher. elle vient, moi je descends parce que moi je m'entends pas avec cette hyène-là. Ah. Voilà. Non, attends. On ne permet pas qu'on parle mal de ceux qui sont pas là. Donc, on va avancer. Moi, je ne veux pas que tu partes, au fait. Je veux que tu restes. Alors, je vais évoluer. Parce que déjà, tu dis que Reine Malingue, allez chercher Reine Malingue. Les deux même, c'est le même bateau. Peu importe, vos reines là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Tenez. Déjà, moi, je veux que tu On comprennes. ne va rien en tirer. Tu dis que non, c'est pas pour elle. Mais vous voulez tirer quoi? Ils sont en train de signaler le Moi, live. je suis venue Ils sont en train de défendre ma signaler le live. tradition. Ils sont en train de signaler le live. On vient de m'envoyer une Tapoter, notification. hein, tapoter. Attends, il a fermé le commentaire là. Alors, tu dis que tu n'es pas croyante, ce qui est une grosse erreur que les gens vous ont inculquée. Parce que tu ne peux pas être spirituel. Déjà, quand tu parles de spiritualité, c'est quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvable. La spiritualité, c'est quelque chose qui n'est pas factuel. C'est de l'esprit. Pourtant, l'esprit, on ne peut pas prouver scientifiquement l'existence de l'esprit. Et tes ancêtres sont dans Et la on peut phase prouver d'esprit. scientifiquement l'existence de l'esprit. Toi-même, tu es en train de parler là, c'est grâce à ton esprit aussi. Tu penses que tu as réfléchi, c'est anodin, c'est grâce à ton esprit. Donc, on peut prouver scientifiquement l'existence de l'esprit. On ne t'entend pas. Plus, hein. Salam alaikum. Salam alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ton Altesse. On ne t'entend pas. Donc, il faut dire devant tout le monde ici qu'on peut prouver scientifiquement l'existence de l'esprit. Toi-même, tu as la preuve que l'esprit existe scientifiquement. Où il est? Où est l'esprit? Mais tu vas dire que ton corps, c'est juste une enveloppe qui bouge seule, Où qui est réagit l'esprit? seule. Où est l'esprit? L'esprit en L'esprit. toi, monsieur. Il est C'est où? l'esprit Il qui, est où dans c'est mon corps? l'esprit qui fait même que tu parles. C'est Il quoi? est où? Il est où Il est dans en mon toi? corps? Ou bien, tu veux Attends, en destin. dans En fait, les vous les bobos. musulmans, vous Attends, êtes dans les bizarres. bobos. Hein. Attends, Ce que dans je les dis, c'est bobos pas n'ont comme pas si tu d'esprit. comprends pas. Hein. Tu comprends Attends, tellement donc ce les que je suis soumiens en n'ont train pas de te d'esprit. dire. Les Bah, peut-être soumiens tu n'ont veux pas un d'esprit destin. puisqu'ils Bah, ne parlent pas. si. J'ai pas dit le fait de parler, Non, le fait tu même dis que ton que c'est corps l'esprit qui bouge. fait que moi je parle. Mais oui, c'est ça qui fait que ton corps en Tu dis mouvement, c'est ton corps en l'esprit qui fait action que je et parle. tout. Non, tu dis c'est l'esprit qui fait que moi je parle. J'ai pris un Est-ce exemple que les simple. soumiens n'ont pas d'esprit? J'ai pris un exemple simple. L'esprit, en fait, c'est ce qui permet à l'enveloppe, le corps, de bouger, de parler, de faire chaque Donne-moi la activité. preuve. L'esprit est où? Toi-même, Il est tu as où? la Il est où preuve dans mon que corps? Il est où? l'esprit existe. Tu veux quelle Mais preuve? il est où? Il est en toi, L'esprit est monsieur. où? Ou bien tu veux un dessin. Où? Oh là là, je me casse. Il est à moi. Quelle partie? Quelle partie? Non. Béni, Béni, Il a fait. pas gentil. Béni, Tu as mis précis. Béni. Elle est partie d'elle-même. Benio, Elle est partie d'elle-même. depuis je t'ai dit, appelons les reines Sonengue et autres là. Il a compris que la Non, petite ne dès fait pas qu'elle le les poids. appelle, elle va fuir. C'est Non, même pas calme. ça même. Elle a fui. Calme. Attendez. Son Altesse, attends. La petite a fui depuis ma première question. Mais c'est parce que vous pensez qu'elle était là. Elle a fui depuis ma première question. Oui. Elle n'était plus là parce qu'elle s'est dit quoi? Elle va jeter les questions comme ça. Comment toi tu peux me dire que nous on lit Cheikh Anta Diop, on n'est pas fiable? Toi mais tu vas Voilà, nous, on va pas venir à la source. Toi maintenant on te demande, toi qui es la gardienne de la tradition, tu n'arrives pas à expliquer quand tu m'orientes vers Google. Donc Google, qui a-t-il Google? Il y a Cheikh Anta Diop sur Google, Google. c'est un ancêtre kamite. Ah mais. Et puis tu portes mèche, tu dis non, que c'est pas mèche, c'est les mèches humaines, elle parle. Mèche humaine là, si mèche est dans ta tradition là, donc c'est mèche qui a été fait par Outré, qui fait les mèches en Côte d'Ivoire ici là. C'est ce genre de mèches là qui passent quoi.
Oh, tes ancêtres, s'ils devaient mettre des mèches, c'était plus proche même des mèches, des mèches humaines, des cheveux humains. Et je n'avais pas d'usine pour transformer le plastique, pour faire même le plastique d'abord. Méfiez-vous. Hein. Est-ce qu'il y a des kémites sur le panel? Cam, il faut placer le commentaire. On va voir s'il y a des kémites, on va les faire. Attends, elle veut remonter. Elle veut remonter. Elle n'écoute pas. Échanger souvent les femmes, c'est compliqué. Elle n'écoute pas. Comment Cam n'est pas réfléchi? Tu vois comment Cam n'est pas réfléchi? Beni, laisse-nous. Tu vois comment tu n'es pas réfléchi? Tu m'as demandé dans quelle tradition est-ce que les mèches existent et tout. Je t'ai dit que les mèches existent depuis l'Égypte antique. Vu que nous, on vous dit qu'on vient... Si j'ai pris un exemple très simple. J'ai parlé des Sénoufos, d'accord? Les Sénoufos viennent de l'Égypte antique quand on retrace. Vous voyez. Bon, maintenant, les messieurs, laisse-moi m'exprimer. Mes parents de là-bas, mes parents de là-bas, là, ils portaient des mèches, ils portaient des perruques et tout. Et puis tu dis que s'ils portaient des mèches, c'était des mèches humaines parce qu'ils n'avaient pas. Elle n'écoute pas. Elle veut juste. Attendez. On va la désarmer. Elle est partie. Elle ne nous écoute pas parce qu'elle sait qu'elle sera soignée quand elle est malade. C'est un vrai djinn qui est derrière elle. Regardez, chose, comme hier quand on était en live là, bon, elle est venue sous nos lives, elle a commencé à insulter des trucs comme ça. Elle n'est pas montée, hein. C'est maintenant, je l'ai écouté ici, je me rends compte réellement que c'est quelqu'un de très impoli. Non, elle est très impolie. Très impoli. Et déjà, elle dit qu'elle est sénoufo et les Sénoufos viennent de l'Égypte. Maman, qui t'a dit ça? Remets les commentaires, s'il te plaît. Tu as pigé ça où? Quel historien? Attendez, quel historien t'a dit ça? Il a fait monter quelqu'un là, et ça a laissé son profil là. Ah. Attends. On le voit même pas. Non, la personne n'est pas tuée. Ah non. Mais je pensais que... Il a fait monter un ancêtre kémite là. Les musulmans là, excusez-moi, on est à la kémite, pardonnez. Vraiment, ce live là, laissez-nous parler à la kémite. Lui, il est en train de l'essayer. Quand tu fais l'enregistrement comme ça, là, frère, tu te mutes d'abord. Tu comprends? Déjà, la fille là, elle n'est assise sur aucune connaissance historique. C'est des gens qui ont été lobotomisés. On les a raconté des conneries. Tu insistes pour monter. Ce live n'est pas pour toi. Tu es trop jeune. Quand il entend ta voix, non, attends, va te former. Faites la montée. Non, c'est pas la peine. C'est-à-dire, tu sais, moi je la fais monter. Je veux l'écouter. Quand il dit en tirer quelque chose là, je veux dire un échange constructif. Non, quand même, on va venir mettre un live. Je voulais juste... Mais Béni, est-ce que tu l'as demandé si elle est pour l'excision? Parce que l'excision là, ça se trouve dans la tradition. J'allais arriver à là, mais première question même, elle n'écoute pas. On veut un comité responsable. Tenez, faut laisser. Tenez, merci beaucoup pour ta participation. Merci. Le problème est qu'elle est très impolie. Ça me dit moi, c'est pas réfléchi. Vraiment, le problème est qu'elle est très impolie. Et puis, un enfant comme ça, elle n'a même pas sa majorité. Mais elle est très impolie et très excitée. Si moi-même, après avoir dit, je ne suis pas réfléchi, mais tu avais envoyé une argumentation pour fermer ma bouche, elle a dit, ah, vraiment, elle a raison de le dire. Mais juste gratuitement comme ça. Ça, c'est de l'impolitesse. Et ça, encore, je ne t'insulte pas. C'est, n'est-ce pas, un jugement de valeur sur ton comportement. Et je ne pense pas qu'un Sénoufo qui est dans la tradition, une Sénoufo que nous on connaît ici, là, puisse prendre la parole pour dire ça aux gens. Ça, c'est Béni. C'est les Nouchi d'Abidjan, là. Ils sont dans l'affaire de tradition parce qu'il y a un djinn qui les a perturbés. Ils sont allés citer leur pacte. On leur a dit fais comme ça, fais comme ça. Sinon, la vraie femme Sénoufo, que moi je connais, je ne suis pas d'accord avec ce côté croyance, mais côté comportement, surtout humilité, il faut laisser. Elles ont 10 sur 10. Toi, tu n'en fais pas partie. Voilà qui est clair. Alors, il y a l'ancêtre qui est là, il y a Reine qui est montée. Mais l'ancêtre, tu es en train d'enregistrer, mais ça fait du bruit. Quand tu ouvres ton micro, ce n'est pas agréable. Nous, on voulait donner un enseignement à la jeune Ténè, mais malheureusement, c'est un élève qui n'est pas trop stable.
et elle n'est pas trop apte à écouter parce qu'elle sait qu'elle ne tient sur rien. Et comme elle sait qu'elle ne tient sur rien, elle fait du bruit, elle parle, elle ne veut pas écouter parce qu'elle a l'air d'être désaliénée ce soir. Nous étions en train de parler de l'anthropophagie pratiquée par les Africains dans les cultures africaines. Et c'est de ça qu'on est en train de parler parce qu'il y a un fait qui y a eu en Côte d'Ivoire à Méadji, où il y a un jeune kamite, voilà, un jeune kamite qui a pratiqué de l'anthropophagie, c'est-à-dire du cannibalisme. Il allait assassiner un planteur qui ne demandait qu'à aller faire son travail, qui ne demandait qu'à aller faire de la production agricole pour être profitable à son village, à son pays et à sa nation. Mais malheureusement, ce kamite-là est allé tomber sur le monsieur, il a ensommé, et une fois que le monsieur s'est évanoui, il a pris le temps et il a décapi. Et quand il a décapi, il a pris la partie décapi, il est parti avec. Et arrivé chez lui, il a mangé la chair de la mâchoire et du crâne et tout ça. Et il a gardé le crâne pour ses fétiches. Donc quand on a vu la scène, on s'est posé la question de savoir, est-ce que ce monsieur qui a posé cet acte à Méadji, est-ce qu'il l'a fait de façon imaginaire? Est-ce qu'il l'a fait de façon anodine? Est-ce qu'il a fait vraiment... Ça dit c'est quelque chose qui n'existe pas, que lui l'a créé. On s'est posé la question. Et automatiquement, on a trouvé une réponse chez Cheikh Anta Diop dans Nation, Nègre et Culture. Parce qu'on a compris que quand Cheikh Anta Diop il met Nation, Nègre et Culture, il nous interpelle à partir du titre du livre, en disant que dans ce livre, je vais vous parler des cultures qui avaient lieu ou qui ont lieu dans la nation des nègres. Et c'est ce qu'on a lu. Et quand on a ouvert ce livre-là, on a essayé maintenant de démontrer que le jeune là, le crime ou l'acte ignoble qu'il a posé, il n'a pas imaginé. Oh, on dit ça bug. C'est quoi ça encore? Réseau là, ça dit réseau là même là, vraiment. Donc, il n'a pas imaginé ça. Ouais, ça bug, effectivement. Oh là 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 là. Bon. Quand est parti, j'allais prendre une petite pause pour essayer de faire une souscription. Ren, Altesse, je vais aller en pause pour essayer de faire une souscription rapide. Et puis revenir. Vas-y. D'accord. Ren, voilà, tu es là déjà. Tu as la modération. Vas-y, moi, je vais me doucher là pour revenir. D'accord. Donc, je vais essayer de faire monter aussi les gens. Est-ce que c'est possible? Oh, les sacrificateurs du Mans, c'est pas possible. Oh, ceux-là, ils ont fait beaucoup de mal au continent. Et comme si ça ne suffisait pas, ils veulent continuer encore. Bon, bref. Effectivement, il y avait de l'anthropophagie, d'accord, dans les sociétés africaines. Et ça, c'est un fait historique et palpable. Et on a des anthropologues, effectivement, qui confirment cela. Comme bon, dans le livre de Gustave Le Bon, il explique clairement que les gens... Bon, quand vous entendez esclavage là, est-ce que les gens vous ont expliqué que quand les gens n'arrivaient pas à vendre des esclaves, bah, ils pouvaient les bouffer? Oui, oui. C'est ce qu'on a lu. Oh. Le livre, c'est Gustave Le Bon. C'est de Gustave Le Bon, pardon, et le titre du livre c'est, comment on appelle ça, Civilisation des Arabes. Et là-bas aussi, il confirme qu'il y avait des scènes d'anthropophagie dans l'Afrique ancienne. Donc, quand ils vont faire des guerres entre eux dans les villages et qu'ils attrapent des gens lors des guerres, qu'est-ce qui se passe? S'ils n'arrivent pas à les vendre, ils les mangent. D'accord? Donc, des propres Africains qui se bouffaient entre eux, d'après cet auteur-là. Donc c'est un peu ça. Tu as pu régler le problème là, Benny? Allô? Oui, allô, vas-y. Tu as pu régler le problème? Bon, j'ai souscrit. Quand je vais sur la souscription, ça passe pas. Ouais. C'est compliqué tout ça. Bon, vas-y, on va faire avec. D'accord. Donc, je disais avant que tu viennes, je disais que le cannibalisme et l'anthropophagie, c'est un fait en Afrique noire. Et ça, personne ne peut le nier. Voilà. Et j'ai même cité un auteur qu'on appelle Gustave Le Bon qui a... Je sais pas si tu as vu, hein, si tu connais le livre en question. Civilisation des Arabes. Voilà. Et lui-même, il disait que c'était mieux que les gens même soient esclaves. Parce que ce que les gens ne vous disent pas... Voilà, ce que les gens ne vous disent pas, ou bien ne vous demandent pas,
c'est qu'est-ce que les gens faisaient avec les esclaves s'ils ne les vendaient pas. Donc, il y avait trois choses. Soit on les vendait dans les champs à certains endroits, on les faisait travailler dans les champs à certains endroits. À d'autres endroits, on les gardait pour des rituels de sacrifice humain, comme par exemple dans le Dahomey. Et il y a des endroits aussi, ils travaillaient au service du roi. Et lorsque le roi mourait, ils allaient accompagner le roi dans l'au-delà. Tu vois. Bien soit, ils étaient utilisés comme bétail de sacrifice lorsqu'on voulait renforcer les murs. Et je ne sais pas si tu as lu le reportage récemment sur... il y a un village Sénoufo. Bon, les Sénoufo, excusez-moi. Mais il y a un mur chez vous là-bas où on dit que lorsque on faisait le travail de ces murs-là, on assommait et on jassait des esclaves justement pour renforcer l'édifice et pour empêcher le côté mystique, parce que la guerre n'est pas que physique, c'était aussi mystique. Donc ces murs-là sont là jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ça aussi que les esclaves servaient. Maintenant, dans les Afriques, dans le côté un peu plus sauvage, c'est-à-dire vers le niveau de l'Afrique centrale à l'époque, ceux qui étaient là-bas, ils les bouffaient. Voilà, ils les mangeaient. Donc c'est un peu ça que je veux dire. Ça veut dire que excuse-moi, mais ça veut dire que le jeune de Meadji là, qui a pratiqué de l'anthropophage sur le planteur, qu'il a assassiné, il n'a pas imaginé. Il n'a pas imaginé. Et regarde, Cheikh Anta Diop te dit encore dans Civilisation ou Barbarie, il en parle. Il dit que l'Afrique était tellement retombée dans la barbarie et dans la superstition que voilà, il y avait une guerre, il y avait la guerre des totems. Et à ce qu'il dit, on dit l'Égypte, d'accord, le fait de la perte de la souveraineté nationale et de la conscience historique à la suite d'occupations étrangères, d'accord, avait engendré la stagnation et même la régression, d'accord, et le retour partiel à la barbarie. On dit tel fut le cas de l'Égypte, si on en croit Juvénal, du fait de sa perte continue de la souveraineté nationale depuis l'invasion des Perses. On nous dit quoi? L'Égypte qui avait civilisé le monde, d'accord, sous la reine Hatshepsut, ne savait même plus construire que des bacs en argile. C'est-à-dire que ils sont quittés de la plus grande civilisation à une civilisation qui était devenue tellement barbare et ignare qu'ils ne pouvaient même plus construire que des bacs en argile. Et il dit quoi? Il dit, puis elle serait retombée dans la superstition et la barbarie. D'accord? Donc, il y a un auteur qui s'appelle Juvénal qui décrit les luttes tribales des deux noms, Dendera et Ambo. Bon, Dendera et Ambo, c'est des régions de l'Égypte ancienne. Maintenant, on dit quoi? Ils avaient des totems. Et ces totems-là étaient des ennemis. C'est comme un peu les fétiches qu'on a là. Donc, eux aussi, ils avaient leurs totems. Et ces totems-là étaient des ennemis. Donc, il y a eu la guerre des deux noms. Et ce serait terminé. Et cette guerre-là s'est terminée par des scènes d'anthropophagie. Voilà. Donc, on dit que ça s'est terminé par des scènes de cannibalisme. Là, c'est Job qui parle de civilisation barbarie. Donc, pour voir s'il y a des gens qui veulent monter. Donc, d'accord. Donc, déjà, je vais faire une lecture. Ensuite, on va donner la parole à Ancêtre. Nous étions en train de faire une lecture tout à l'heure pour prouver que le jeune là, il n'a pas imaginé, comme tu viens de donner certaines preuves également, il n'a pas fait ce acte-là de façon imaginaire. C'est une pratique qui est ancrée dans la peau des vrais Kamites. Et c'est ce qu'il n'a fait que répliquer. C'est pourquoi il a gardé le crâne pour ses fétiches. Il y a même le culte des crânes. On peut en parler. Alors, je vais refaire la lecture. Parce que chaque entente devant nous dans la nation nègre et culture, je prends directement au milieu, hein, on pourrait même insister sur ces derniers traits qui relevaient d'une anthropophagie rituelle que l'on retrouverait en Égypte aussi à l'origine. Ce fait découlerait aussi abstraction faite des nécessités économiques, des principes vitalistes qui sont à la base de la société noire. En assimilant la substance d'autrui, on s'assimile sa force vitale. On augmente ainsi son invulnérabilité à l'égard des forces destructives de l'univers. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais essayer de vous résumer et rendre ça un plus simpliste. Cheikh Anta Diop nous dit que le fait que cet individu ait consommé la chair humaine de sa victime, c'est pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, c'est pas parce qu'il a faim, mais c'est dans un système vitaliste qui est une pratique de base dans la société africaine. Cheikh Anta Diop, nation nègre et culture. Donc Cheikh Anta Diop nous dit que le fait de pratiquer de l'anthropophagie là,
C'est une pratique de base dans la société africaine. Pourquoi? Et continue nous explique que ceux qui le font, ils ont un objectif dans la tête. Et ça, c'est une réalité africaine. Vous allez dans n'importe quelle culture, lorsque un chef redoutable, considéré comme par exemple un grand sorcier, ou bien quelqu'un qui avait de grands pouvoirs mystiques, quand la personne décède, on l'enterre dans le secret. On l'enterre de façon secrète. Vous pensez que c'est gratuit? Non. Dans l'enterrement secret, là, il y a cette pratique dont il parle ici, qui est la base de la société africaine, qui est le vitaliste. C'est-à-dire, ils vont manger des parties de cet individu-là, dans le but ou dans leur position de superstition, d'hériter des pouvoirs de ce dernier en le consommant. Et c'est de ça qu'ils parlent. Donc pour eux, quand ils vont manger les parties de cette personne-là, ils vont hériter de sa puissance, de son énergie. Et cette énergie, ajoutée à leur énergie, va leur permettre d'être invulnérables face aux forces obscures. Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture, comme Reine l'a cité aussi. Donc voici les preuves que le jeune homme qui a posé ce acte-là, il n'a pas posé cet acte-là de façon isolée, imaginaire. Il n'a fait que répéter la culture à laquelle les Kémites nous invitent à retourner là. Il n'a fait qu'appliquer ça. Il n'a fait que réaliser le retour véritable aux cultures et aux pratiques de nos ancêtres. Et c'est ce qui vient d'être dit. Donc, nous allons passer la parole à je vois, les ancêtres qui est parmi nous. Pardon, il faut laisser l'enregistrement parce que ça ne rend pas le son agréable. Peut-être qu'après, on va voir. Quand il y aura des séquences, tu peux les avoir. Vous avez la parole, les ancêtres. Mais pourquoi il a ta photo de profil? Ah, c'est que c'est pas un Kémite. C'est que c'est pas un Kémite. Il a... Je comprends, je comprends. Donc, on laisse ça comme ça, je comprends. Alors, on va avancer. Donc, s'il y a des Kémites, vous avez la parole. Déjà, on adresse le salam en arabe. Promas qui vient d'arriver. Walaikum salam tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais ton ami était là, Mitosa était là tout de suite. Là, il lui a envoyé des demandes, il a disparu du live. Mais Mitosa, il était en bas. Medusa était dans le live. Quand je suis rentré, il est là. Il était dans le live. Et je l'ai envoyé. J'ai enregistré. Je lui ai envoyé l'invitation en même temps, il a fui du live. Les moutons de Mitosa là. Vous qui aimez dire pourquoi vous n'allez pas affronter Medusa? Pourquoi vous n'avez pas affronté Medusa? Medusa, c'est un fuyant et un lâche. Mais Béni, si vous voulez. Béni, ce que tu disais là. Je considère que c'est parce que vous êtes là. Je considère, hein. Si Mitosa veut, tout le monde va descendre, il reste seul sur le panel. Non, c'est un lâche, il ne peut pas. Il va fuir, il va fuir. Béni, je suis monté parce que ce que tu disais là, ce que tu étais en train de dire là, j'ai lu aussi dans le fétichisme en Afrique, plus tu avais les pouvoirs de ton vivant, plus quand tu décèdes là, les gens convoitent ton corps. C'est pourquoi plus quand tu avais le pouvoir étant vivant, quand on t'enterre, on est obligé de surveiller ta tombe. Parce que le pouvoir que tu avais dans la vie ici-bas, dès que tu décèdes, il y a les gens qui sont là pour déterrer les corps, pour prendre ton corps, pour utiliser ça mystiquement. Et au Cameroun, je crois chez les Ngoué, eux, c'était leur spécialité. Dès qu'on enterre quelqu'un est die là, eux, ils courent pour aller déterrer. Quand ils déterrent, maintenant, ils vont prendre une partie qu'ils vont écraser. Les os là, ils vont écraser ça, sécher ça, écraser, ils vont faire la poudre. Maintenant, ils vont utiliser ça mystiquement. L'autre partie, les os là, ils vont taper ça sur leur ennemi pour faire des rituels et tout ça. Et donc, eux, maintenant, ce qu'ils ont écrasé là, qu'ils utilisent pour déjà les gens, pour se déjà entre eux, ça c'est leur cercle initiatique. C'est entre eux les hommes. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans ce cercle initiatique là. Maintenant, les femmes, elles aussi, elles ont leur cercle initiatique où les hommes n'ont pas le droit de venir. Qu'est-ce que les femmes, elles font? Quand quelqu'un est déjà comme ça, ou bien ils ont déjà quelqu'un, parce qu'eux aussi, ils mangent aussi la chair humaine. Quand ils déjà quelqu'un, ils vont prendre un torchon, qui vont nettoyer le sang avec ça.
Et l'eau du cadavre aussi, ils vont nettoyer avec le même torchon. Maintenant, ils vont faire sécher ce torchon-là dans leur cuisine. Et maintenant, quand quelqu'un arrive, c'est ce torchon-là qu'ils vont mettre dans une potion qu'ils vont préparer et ils mettent le torchon-là dedans. Ils imbibent ça dedans. Et maintenant, eux aussi, ils ont une façon de dire aussi les gens. Donc, les hommes regardent les femmes en chaîne de faïence. Donc, les deux, eux, ils se regardent. Est-ce que vous voyez un peu dans quelle mentalité on est? Ça veut dire que les femmes savent qu'elles peuvent dire les hommes aussi savent qu'ils peuvent dire les femmes. Et eux deux, ils se voient, ils connaissent qu'ils peuvent se dire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'était dans l'ancestralité, quoi. C'est ce que je voulais apporter aussi comme preuve. Merci beaucoup, Noira, pour Promas. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment lever le niveau. On va aller de façon classique, calme, posée, pour désaliéner les véritables aliénés. Parce que nous, on n'est pas aliénés. On est très lucide. C'est pourquoi l'anthropophagie ne passera pas chez nous. Nous répétons, ce qu'ils vous disent en haut, là, sur les panels, les cultes de nos ancêtres, on va faire libation, ça c'est en haut. Ça c'est la forme. Mais dans le fond, il y a beaucoup de choses qu'ils ne vous disent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas vous le dire. Ça se passe dans le secret. Ils savent très bien, ils savent pertinemment qu'un sacrifice de poulet n'est pas égal à un sacrifice de cabri. Un sacrifice de cabri n'est pas égal à un sacrifice de mouton. Ils savent qu'un sacrifice de mouton n'est pas égal à un sacrifice de bœuf. Et ils savent que dans les coutumes africaines, dans les pratiques africaines, le plus grand, le suprême, l'ultime sacrifice, ce n'est pas les animaux. Ils savent ça. C'est l'homme. Ils savent ça. C'est pourquoi ici, je vais lire et puis on va passer la parole à Reine si elle souhaiterait parler. Je vais lire quelque chose. Ils vont vous dire ici que les sacrifices humains, là, ce n'est pas d'ordre terrestre. Ça ne vient pas de la terre. Ce n'est pas les hommes qui le font de façon volontaire. C'est d'ordre céleste. Et nous lisons. On dit ici. Ah ouais. C'est quelque chose, hein. Là, on te parle de Gézo. On dit quoi? Quant au sacrifice humain, il ne révélait pas non plus de son autorité terrestre. On dit que les sacrifices humains ne révélaient pas de l'autorité terrestre du roi. Mais ce qui n'est pas terrestre, c'est quoi? C'est céleste. Donc, ce sont des sacrifices qui provenaient de l'autorité spirituelle. Donc, c'était des actes spirituels. C'était de la pratique spirituelle. C'était de la spiritualité. Donc, quand ils vous disent, nous pratiquons la spiritualité, nous ne sommes pas croyants. Tout à l'heure, vous avez entendu quelqu'un, une dame, une certaine ténèbre, qui est encore là, qui demande à monter. Je ne sais pas si on doit la faire monter. Mais elle a fait preuve d'insolence. Il ne veut pas qu'elle monte et puis elle va insulter tout le monde. Parce que aussi ça fait partie aussi de leur éducation. Sinon, elle est là, elle a envoyé la demande. Mais je ne sais pas si elle doit monter pour ne pas venir insulter les gens encore. Donc, on nous dit que c'est d'autorité divine, le sacrifice humain. On trouve ça ici, dans Les Africains, tome 1. Les Africains. Ce livre-là, vraiment, a une histoire. Je vais faire la parenthèse rapidement. Je me promenais et puis j'ai vu Librairie Pater, j'ai vu le livre. Et j'ai eu l'impression d'être attiré par le livre. Et j'approche, je demande au monsieur, ça fait combien? Il croit que c'est 12. C'est 12, on dirait. Le reste, même est là-bas. Il fixe le prix et on tombe d'accord, j'achète le livre. J'arrive à la maison, j'ouvre, je regarde dedans. Je vois marqué Borotou Koro le 5, 6e mois 1981, j'ai dit. J'étique. Parce que bizarrement, Koro, c'est la terre de mon ancêtre. Koro, c'est mon village. Et je trouve dans le livre Koro, le 5, 6e mois 1981, j'ai dit. J'ai dit, quelle belle coïncidence. Ça veut dire que même mon ancêtre m'oriente vers des livres pour que je vienne ancestral. Là, on parle. Même mon ancêtre, il m'oriente vers des livres pour que je vienne les allumer. Je n'étais pas mis la chair de poule. Voilà ça qui est écrit ici. Le gars a mis
Coro, il a écrit ça dedans. 1980, un jeudi. Et j'ai écrit, moi-même, je viens mettre. J'ai dit, quelle coïncidence. Moi-même, j'ai écrit coïncidence ou signe, ou signe divin. C'est ce que j'ai mis dedans. J'ai dit coïncidence ou signe divin. Et moi aussi, j'ai mis Abidjan, le 28 7e mois 2025, un mardi. Même mon ancêtre, il m'oriente vers des livres pour vous allumer. Donc ici, Gezo dit que le sacrifice humain, on dit que le sacrifice humain n'est pas d'essor terrestre. Donc c'est les forces, c'est-à-dire c'est vos divins qui ordonnent et autorisent le sacrifice humain. Bon, ils ont marqué dessus les Africains. Attends, c'est quoi le titre de ton livre là? C'est quoi? C'est les Africains. Je ne sais pas si je dois enlever cette couverture-là. Attends. Ils ont mis dessus les Africains. C'est un livre de l'Antiquité. Hein, c'est bien marron. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Voici ça. Ah ouais. Et puis, ça doit ils ont être mis... intéressant. Hein. Voilà, il n'y avait pas beaucoup là-bas. Il y en a 12. Il y a 12 ici. En vrai, c'est 12 tonnes. Ah ouais. Voilà, ils ont mis tous les Ibn Battuta. On raconte un peu l'histoire de tout cela. Gezo, il y a plein. Tout ça là est raconté dedans. Samori Touré, Théodore, tout ça là est dedans. On dit les Africains. Ils ont mis tome 1. D'accord. Voilà. Donc voilà un peu l'histoire. Mais quand il lit dans ce livre-là encore, il y a quelque chose de plus grave. Et édition, ouais. Édition là est effacée. Je suis obligé de déchirer la couverture pour voir. L'édition est un peu effacée. Maintenant, quand tu lis dans le livre, ce qui est grave même là, c'est les blancs qui vont venir dire à Gezo, pardon, il faut sciencer, arrête sacrifice humain là. Et Gezo maintenant il va dire champion. Moi-même là, mon prédécesseur là, il faisait plus que ça. Moi j'ai diminué un peu. Donc vraiment, toi aussi il faut sciencer. Je lis ici. On dit ici, quelle fut la fin de Gezo? Les thèses sont diverses. Officiellement, il serait mort en 1858 de la petite vérole, au moment même où son fils Badaou, à la tête du parti militaire, triomphait au pays Yoruba contre la ville d'Epo, proche de Kétou. C'est peu probable, dans la mesure où, selon certains témoignages, il aurait contracté la maladie longtemps auparavant. Certains le donnaient déjà mort en 1856. Mais il semble bien que les visiteurs l'aient encore reconnu 2 ans plus tard. Une version plus récente, mais douteuse, parce que fondée sur la tradition hostile de Kétou, rapporte son assassinat par un jeune Yoruba. Bon, on dit ça, c'est un peu douteux. Immédiatement après le sac d'Ekpo, reste enfin l'éventualité de sa liquidation par Badaou. Peut-être à l'occasion des coutumes annuelles de juillet-août 1858. Les grandes coutumes, la reine, tu vois ça, les grandes coutumes là. Alors, on nous dit, ainsi, le prince n'aurait fait, en somme, que renouer avec la tradition du meurtre rituel. Donc, on nous dit ici que Gezo aurait été lui-même aussi sacrifié. Hein? Selon, on dit ici qu'il aurait été sacrifié par Badaou. Badaou qui était un prince qui a hérité après Gezo. Donc, on dit qu'il aurait été sacrifié par Badaou. Donc, on nous dit, ainsi, Ouelina, Seigneur. Bon, par la coutume, lavage du corps du roi, à l'occasion de laquelle chaque année, à la saison du renouveau des ignames, septembre, le roi, dédoublé en la personne d'un petit garçon, enterré vivant, était rituellement mis à mort afin que la vie puisse reprendre avec l'année nouvelle. Le roi revient et du coup, il a échangé la mort. Donc, il y a un enfant qu'on enterrait vivant dans le souci que le roi va réincarner cet enfant-là et puis il va revenir
vivant sur terre. Coutumes et pratiques africaines. Vous voyez comme c'est grave. Et ça, les gens cachent. Tout à l'heure, il y a Téné, la petite Téné ignorante qui disait que elle est par exemple, elle est là pour abolir. S'il y avait des sacrifices humains, elle va abolir. S'il y avait telle chose, telle pratique, elle va abolir. Parce que les ancêtres étaient des êtres humains, ils pouvaient se tromper. On dit, sur la base de quoi toi tu abolis? Que non, c'était des êtres humains. Pourtant, on te dit ici que le sacrifice humain n'était pas d'ordre terrestre. Donc toi, tu peux abolir une loi venant de ton Dieu, de ton Créateur? Est-ce que tu peux abolir? Alors, nous passons la parole, Inch'Allah, à qui veut prendre la parole, Inch'Allah. Bismillah. Oui, moi, je vais prendre la parole. Au fait, elle ne peut rien abolir du tout. Et écoutez-moi très bien, tous ceux qui vont venir faire comme si du genre, c'est-à-dire, ils avaient une voix pour abolir quoi que ce soit, vous n'êtes personne. Et toi, Téné, j'espère que tu vas aller te retrouver chez tes parents, c'est nouveau pour qu'on puisse te donner ta place réelle en tant que femme. D'accord? Tu n'es pas une personne, voilà. Tu n'as aucun droit de faire quoi que ce soit que tes ancêtres n'ont pas fait. C'est tes ancêtres femmes, hein, pas des ancêtres hommes. Et on sait que, est-ce que vous savez s'il y a un chef de village chez les Sénoufos? Parce que pour modifier ou bien faire quoi que ce soit dans l'ancestralité, il faut avoir les qualifications. Non. Toi, tu n'es pas initié, tu es profane. Tu ne connais même pas ton village. Peut-être qu'elle connaît, je ne sais pas. Mais en général, ils ne connaissent pas leur village. Ok. Toi, tu te prends pour qui pour dire que tu vas changer quelque chose? C'est pourquoi ça reste caché. Ça reste caché pourquoi? Parce que justement, ils ne sont pas prêts à assumer clairement ce qui se passe dans la tradition. Hein. Parce que c'est pas du tout facile. Voilà. Donc, on dit aux gens, quand les gens viennent nous dire, c'est juste la poudre de paix, les pimpins. C'est essayer de faire croire qu'ils peuvent faire quelque chose alors qu'ils ne peuvent rien faire en réalité. Et même si elle se fait initier, elle doit justement se plier à tout ça. Tu vois, elle doit se plier à cette pratique ancestrale-là. Et c'est ce que, comment dirais-je, Abla Poku a fait. Quand Abla Poku a pris son enfant et qu'elle a sacrifié. C'est l'ancestralité, elle n'a pas eu le choix. Et si elle n'avait pas fait, peut-être que son peuple allait l'en vouloir. Puisque c'est ça le principe même. Et on a retrouvé ça même dans des cosmogonies. Il y a des cosmogonies qui expliquent le pourquoi des sacrifices humains. Donc on ne vient pas nous dire qu'on peut changer quoi que ce soit. C'est du bullshit. Tous les Kémites qui disent ça en réalité, c'est parce qu'ils ont honte de leur tradition. Mais pourquoi avoir honte de votre tradition si on doit retourner à ça finalement? Donc assumez vos traditions. Nous, on n'a pas honte de nos religions. Tout ce que vous dites dedans, nous, on accepte. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on ne va pas dire qu'on va changer quoi que ce soit. Non, non, non. Tu vois. Donc vous aussi, assumez vos traditions. Assumez clairement vos traditions. Et comment il s'appelle Béni, il y a un livre que je vais te conseiller, c'est le livre de Louis Noir. Il faut aller voir. Louis Noir. Louis Noir, c'était un explorateur, un voyageur. Et il est venu dans le Dahomey. Il a fait une description de tout ce qui se passait au Dahomey. Je dis que ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. C'est-à-dire que lui, le monsieur, effectivement, quand il est venu, il a décrit les scènes avec précision, tu vois. Les scènes de ce qui se passait dans le Dahomey. Et c'était vraiment effroyable. Parce qu'on te dit qu'on finit de dépêcher les victimes. Et quand on finit de les dépêcher, on regarde à l'intérieur d'eux pour décoder les messages de leur Dieu. Tu t'imagines? Tu t'imagines? Donc, pour décoder le message de leur divinité, ils vont, quand ils finissent de faire leur rituel, bah, ils font des sacrifices humains. Et quand ils finissent de faire les sacrifices humains, voilà, ils expliquent maintenant, voilà, le dieu de la colère dit ceci, le dieu du feu dit cela, donc faut plus que vous allez faire ceci, faut plus que vous allez faire cela. Voilà comment ça fonctionnait à l'époque. Maintenant, toi, tu n'es pas initié. Toi, tu dois faire quoi? Tu dois suivre que les recommandations ou bien ce que les initiés disent. Voilà le rôle des gens. Voilà comment ça se passe dans, comment dire, dans les temps anciens. C'est les initiés qui décident de tout. Et vous devez simplement vous plier à la volonté de ces gens-là. Donc, quand Téné vient nous dire ici qu'elle va changer, tu n'es pas président, tu n'es même pas, ça dit que tu n'as, non, je m'arrête là même, pas maintenant, pour ma dopo, parce que, alors, son adresse, bismillah. Oui, salam alaikum. Mais Eren, j'ai vu encore d'entendre ici que
Elle allait au moins me parler de la migration des Sénoufos. Les Sénoufos viennent d'où? De l'Égypte. Parce que quand on parle même de la migration des Soninké, on dit les Soninké, bon, leur nom Soninké même vient de Aswanké. Aswanké, par la déformation, qui serait Soninké, les gens qui sont venus d'Assouan. Et pour eux, c'est connu. Maintenant, les Sénoufos là viennent d'où? Ils n'ont qu'à nous donner la ville. L'ancêtre qui est quitté de l'Égypte antique, qui est venu de l'Afrique de l'Ouest, ils ont migré quand? Ils étaient au nombre de combien? Comment ils s'étaient organisés? Je ne peux pas répondre. Ah, voilà les problématiques qui sont là. Et puis, mais la fille là aujourd'hui, elle m'a fait tellement rigoler. Ah, donc elle a duré ici, la petite là. Oui, dès qu'on a dit que vous allez venir d'ici, vous montez net, elle est fût. Donc, et puis elle était très, très, très virulente, un peu grossière. Non, elle est vraiment très impolie. Voilà, Elle est donc, très impolie. on a voulu aller doucement avec elle, mais on a compris qu'elle n'était pas là pour comprendre quoi que ce soit. Donc, Reine, tu gères, je vais faire un tour au culte des ancêtres là. Il m'avait fait le culte des ancêtres rapidement. Ok. Hey, il y a docteur qui est là. Docteur, mes respects. J'espère que ça va. Mais est-ce que ta connexion s'est rétablie? Ah oui, j'ai retouché. Ta connexion Calébassi, tu as changé l'eau ou bien tu as rajouté le sel? Non, j'ai rajouté du sel. Parce que celle qui était là, c'était un peu... la même, c'est pas la peine. Ok, non, c'est bien. S'il vous plaît, dépoussiérez le panel de la saleté spirituelle parce qu'aujourd'hui, on va dire les vérités. On va étaler toutes les saletés spirituelles. En attendant, Reine, je vais lire un petit passage de 2 lignes. On dit quoi? On dit la nourriture accompagne-t-il? Attendez. On dit ici, hein, parce qu'avant, les gens, ils enterraient les crânes. Chez les Camerounais, les Bandjoun, les Bamileke. Les Bandjoun enterrent dans leur propre case le crâne de leurs parents à petite profondeur et lui rendent constamment hommage. Les sultans de Fumban reçoivent directement dans leur tombeau vin de palme et sang de poulet, grâce à des défenses d'éléphants plantés verticalement en terre. Et combien de fois voit-on un noir qui, avant de boire, renverse un peu de bois sur le sol, à la mémoire des ancêtres. Même je pense que même en Côte d'Ivoire, ils font ça. Hein? Ils font ça, oui. Oui. Et la vie future ne préoccupe pas moins. Pour nous les Noirs, la mort n'est qu'un voyage. Est-ce que ça, là, ce n'est pas une croyance? C'est une croyance. Voilà. Donc, tous ceux qui disent que les Africains ne croient pas, eux, c'est des sachants, c'est des menteurs. Est-ce que vous voyez? Nous avons beaucoup de preuves qui prouvent qu'ils mentent. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci. Le temps où, au Cameroun, on enterrait vivant avec le chef mort, ses femmes et ses esclaves afin qu'ils puissent se réinstaller dans l'au-delà avec son confort habituel. Donc voilà au Cameroun ce qu'ils faisaient. Les chefs de l'Ouest, donc ils enterraient leurs femmes. Donc si le chef a 10 femmes, on va l'enterrer avec tous les 10. S'il a 50, on l'enterre avec tous les 50. Pour dire qu'il va aller retrouver le confort dans l'au-delà. C'est la même pratique. C'est la même pratique en Turc, comment dirais-je? C'est la même pratique qui se faisait en Nubie antique. Et ça, je dirais qu'ils est bon. Reine, tu sais le livre du fétichisme là? Celui que j'avais présenté là, c'est lourd hein, le livre là. Sur le fétichisme, là, c'est en PDF. Oui. Tu sais, on cherchait ça jusqu'à ce que Amo avait trouvé là. Oui. Gagner ses fallons, le fétichisme. Tu te rappelles pas?
le chasseur. Mais oui. Mais je te dis, quand ils partent au champ, ils vont mettre l'huile rouge sur leurs pieds et sur la machette. Pour dire que quand ils vont revenir, ça va être fructueux. Ah, mais Zemmour est monté, il est descendu, ou bien il n'est pas sûr de lui aujourd'hui. Zemmour d'Afrique. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, Kémit, s'il vous plaît, montez. Pardon. Pardonnez, montez. Même si c'est un Kémit seulement, s'il vous plaît. Mais Noirab, j'ai fait le recours auprès de TikTok. Ils m'ont répondu hier. Oui. Par rapport à mon truc là. Tu étais bloqué. Ah, voilà, il m'avait bloqué. Ça fait maintenant plus de 3 ans. On m'a promis demain vendredi à partir de 19h comme ça. Là, comme ça, ils vont me débloquer. Et là, je vais parler de la perversité de Mitoza. Inch'Allah, demain. Ah ouais. La perversité de Mitoza. Mitoza a allumé son live, appelé les femmes kémites devenir très mousses. Partie 4 et la dernière partie pour la question 3 de ses frères. Écoutons bien. Troisième et dernière question. Comment Allah fait pour confier le jugement de l'humanité à un homme qui ne soit même pas le meilleur des hommes? Il fallait au moins qu'il choisisse le meilleur des hommes, le modèle par excellence qui est Muhammad, qu'Allah le salue. Mais comment il fait pour remettre ça à un homme aussi simple comme Jésus, selon les musulmans bien sûr? Jésus n'est pas choisi parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il a un rôle précis dans le plan divin. Tu dois... Qui ça? Mitoza. Mitoza, actuellement, il allume son live pour que les femmes viennent trémousser et lui, il prend sa voix. Ah, mais Mitoza, il fait, attends. Il fait l'application de Atum. Attendez. Atum Maoko. Il m'a rappelé quelque chose. J'ai enregistré à 1h du matin. Il fait monter les femmes et puis maintenant, il actionne son rôle de charmeur. Exactement. Il fait des de poèmes. Il commence à faire comme ça. Tu es si charmante. Avec la petite mélodie en bas. Tu es si charmante avec un cou suave. Une voix si douce comme l'eau qui coule sur le rocher. Je suis africain et de cette africanité, j'ai un long bangala. Je te dis, tout ce qu'il a dit là. Attends, il va vous montrer une petite séquence. Tellement j'étais choqué. Il dit, mais attends. Donc, dans le fond, c'est des pervers, des marobali balisés, des moissalandans. Ça dit, non mais j'ai dit, mais c'est grave, c'est grave. C'est grave. Les débats embrasent les cœurs en quête de la vérité profonde. Est-ce que vous entendez? Et sur nos écrans qui scintillent, oui. on peut lire la détermination de tous les Kamites dans la volonté, n'est-ce pas, de rétablir un héritage qui leur a été volé. Rétablir. Et là, c'était l'autre qui était sur le panel. Lilith du Zaï. Attends, il m'a allé la chercher d'abord. Il m'a allé chercher Lilith du Zaï d'abord. Lilith du Zaï. Il a dit, il faut voir maintenant Lilith du Zaï. Et d'après comment ça. On dirait qu'il y a eu quelque chose même. On dirait qu'il y a eu quelque chose. Lilith du Zaï. Oh merde, je ne sais pas comment la retrouver. Sinon, j'allais l'inviter à venir sur le panel. Lilith du Zaï, c'est elle qui était sur le panel et Médusa maintenant était en train de je pourrais dire entre guillemets, les citer. Voilà, je vais employer le mot. Était en train de citer Lilith. Écoutez. Écoutez Lilith. Parce que je suis fière de ce que je suis, en tout cas, c'est que je porte les gènes. Attends, c'est pas ça d'abord. Lilith, on dirait que Lilith elle est métisse. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Tu vois, même si tu as envie de craquer, parce que c'est pas facile, hein. Attends, c'est pas ça là. Attends, je vais chercher. C'est pas ici là. Ah, c'est grave. Les dossiers vont sortir. Les dossiers vont sortir. Voilà. Attends. Moi, malo barik mazan ternyongako retour au culte des ancêtres. Des pervers regroupés. C'est toi seulement. S'il te plaît. C'est toi seulement, je vais. Ah, me dis ça. Elle m'a dit Yako, El Shota, tu vois, regarde, El Shota, elle m'a dit Yako, El Shota, je sais toi si tu kiffes Médusa, même si t'as pas le courage de le dire, vas-y.
Médusa, t'as des problèmes, hein, Médusa. Moi, je parle pour toutes ces personnes-là qui parlent pas, hein, franchement. Ça dit, il dit en plein live, Médusa en train de se comporter, on dirait, c'est comme quelqu'un, j'avais un cousin, lui, c'était son travail. Même scénario, hein. Mon cousin, qu'est-ce qu'il faisait? Et c'est comme ça qu'il gagnait les femmes facilement. Il vient écrire une causerie, il s'assoit avec elle, et puis il commence à parler des choses perverses maintenant. J'ai pas envie de prononcer. Et quand il fait ça maintenant, la femme ressent une certaine excitation, et puis c'est fini. Il commence à la toucher. À partir de temps encore un peu jaune. Donc souvent on est assis et puis on le regarde. Et il arrive en bas. C'est la même chose. Mais tu faisais là. Tu sais que tu as une voix. Et par cette notion... la sensibilité tout le monde à travers le corps. Et puis la musique maintenant, il y a une petite musique douce qui passe en bas. Il a dit, Lilith du Zaï pouvait plus tenir. Elle était sur panel là, elle frissonnait comme ça. Il dit, son corps même était en chaleur, elle frissonnait comme ça. Elle me disait, mais vous avez entendu sa voix, attendez, c'est pas moi, c'est elle-même. Je sais que je suis pas la seule à te dire. S'il te plaît. C'est toi seulement, je vais... Ah, Médusa. Ah non, c'est fort. C'est fort. Ça là, les limites. En fait, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils commencent, quand ils emballent bien les filles là. Ah non, ils jouent pas avec elles, hein. Ils te font ça bien propre, hein. Ils jouent pas avec les filles là, hein. Voilà ça. C'est-à-dire, il est en train de mettre il est en train de citer la femme en plein live. En plein live, avec une douce mélodie en bas, avec la lumière qui jaillit, la source et la raison. Donc elle aussi, elle se sent plus. Il n'y a personne qui peut m'empêcher de faire ça. Que demander de plus qu'une femme qui est jolie, aussi douce que toi, et en plus, qui est une femme consciente, une véritable reine, une femme camite, mais c'est décroché au loto, au super loto même, à l'ultra loto. Est-ce que vous voyez? Ouais, exactement. Incroyable. Lilith du Zaïre. Mais Béni, en ces temps-là, est-ce qu'il n'avait pas un savon à côté là pour faire comme Atom? Lilith du Zaïre n'était plus sur le panel. Son âme était déjà sortie de façon ancestrale pour aller rejoindre l'âme de Médusa de façon ancestrale. Et puis de façon ancestrale, ils se sont ancestralisés. Parce qu'elle n'était plus là. Elle n'était plus ici. Dans l'astral. Elle n'était plus ici. Son âme est sortie de son âme, de son corps, en plein live, pour aller rejoindre l'âme de Médusa. En plein live. Noirab. Il y a l'explication qui vient de se passer et on a écouté l'enregistrement de live. On a écouté l'enregistrement de live, on a vu le comportement de Mitosa. Excuse-moi, je n'ai même pas pu prendre les bonnes parties. J'ai dit, il t'a prononcé le mot Bangala, il te l'a prononcé. Ah ouais, c'est fort. J'étais choqué. C'est fort. J'étais choqué. Il dit, mais il est dans quoi le mec? C'est son travail, il séduit. Il essaie de charmer les femmes par sa voix. Elle m'a dit, je sais que je ne suis pas le seul à kiffer Médusa. Et moi, je parle, je suis la porte-voix des sans-voix. Et je dis ce que les autres ne veulent pas dire. Moi, je kiffe. Oh, Médusa. Ouais, on a tous écouté la partie là. On a tous écouté ça. En fait. Maintenant, je comprends. Le monsieur 50-50, c'est mieux. Attends, Abdul. Bon, tu dis quoi? Abdul, tu relèves le défi ou tu le rejettes? Quel défi? Abdul, c'est-à-dire, toi tu as donné un texte. Est-ce que tu as vu que je t'ai posé une question? À part que j'ai pris la Surah 3. J'ai plus de 1000 versets dans le Coran où je pense que c'est la Bible. Est-ce que tu acceptes le débat ou pas? C'est simple. Moi non. Alors avec toi, tu vas... Ça c'est un défi. Attends, tu fais quel débat encore? Il a fini toi? Youssef encore. Il n'a pas fini. Vous pas...
Abdul, parce que moi, j'ai pas encore exprimé. Hein. Moi, j'ai pas donné les textes qui font croire que c'est la Bible. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. J'ai réservé mes munitions. Donne-moi Parce les que textes qui font croire que c'est la Bible, vas-y. Abdul, quand même, moi, je n'attrape pas un serpent par sa queue. Hein. Non, moi, je cesse la tête. Donc, Abdul, va au débat. Chez vous, là, je vais te manger comme du mange placalé. Frère, tu viens de finir le débat toi seul. C'est-à-dire quoi? Tu as fait des affirmations toi seul et tu t'es contredit toi seul. Moi seul. Et tu as la preuve de la sourate, le verset 71 toi seul. Donc moi je ne sais pas c'est quoi tu veux nous montrer encore. C'est quel débat tu veux faire encore? Non, Abdul, attends. Pour toi, on appelle ça l'échange. On était d'accord sur un débat. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit que je ne fais même plus d'échange, mais avec toi, je te l'accorderai, je vais faire sortir ces munitions. Mais attention, hein, tu vas m'apporter le livre de Waraka ce jour-là. Quoi? C'est même pas commencé. Le débat, il est fini. Le livre de Waraka, c'est quoi? J'ai dit, Abdul, relève le défi. C'est là que tu vas savoir que c'est la Bible. Maintenant, la contradiction, on va s'entendre sur ça. T'en fais pas. Tu es d'accord ou pas? Parce que je vais vous faucher compagnie. Tu es d'accord? Dis oui. Abdul ne me connaît pas. Chris Raj. Ok, c'est pas grave. Je vois que c'est la peur. Bonne soirée. Non, regarde. C'est ça, fuis. J'ai posé une question, il a fui. Tu vois pas? Non, Abdul, faut même pas aller dans la boue avec lui. C'est quel débat il veut faire au fait? C'est ça, je comprends pas. Laisse couler. Laisse. Quelqu'un qui vient de dire non que il dit des choses et il s'est dédit. Bon, je sais pas c'est quoi, c'est quel débat il veut faire encore. Quelqu'un qui fait que des Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.